Bonjour, bienvenue sur la plateforme Daikin e-Academy afin d'assister à ce webinaire dédié à la production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur. Tout d'abord, je vous expliquerai les différents systèmes de préparation d'eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur qui existent dans la gamme Daikin. Ensuite, je vous montrerai comment sélectionner correctement un ballon sanitaire au niveau de sa contenance et ensuite nous parcourrons quelques éléments qui peuvent affecter le confort de la production d'eau chaude sanitaire. Au niveau des systèmes de préparation d'eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur, le premier de ces systèmes est le chauffe-eau thermodynamique. Le deuxième système est la pompe à chaleur avec laquelle vous allez également chauffer et ou refroidir le logement. Avec cette pompe à chaleur, vous allez pouvoir produire votre eau chaude sanitaire, soit avec un ballon sanitaire intégré à l'unité intérieure, soit avec un ballon sanitaire séparé de l'unité intérieure. Au niveau du chauffe-eau thermodynamique de la gamme Daikin, deux contenances existent, soit 200, soit 260 litres. Au niveau du raccordement des conduits d'air du boiler thermodynamique, vous avez également plusieurs possibilités. La première, c'est prendre l'air nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil dans le local et rejeter l'air refroidi à l'extérieur du local. Deuxième possibilité, nous prenons l'air nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil à l'extérieur du bâtiment et nous rejetons l'air refroidi également à l'extérieur du bâtiment. Troisième possibilité, on va installer cet élément à l'intérieur, bien évidemment, dans un local sans aucun raccordement de conduit d'air. Mais là, attention, le local doit faire au moins 20 mètres cubes et doit être correctement ventilé. Autre point d'attention quand on installe un chauffe-eau thermodynamique, c'est la bonne sélection des conduits d'air. Les conduits d'air doivent avoir un diamètre intérieur de minimum 160 mm. Ils doivent aussi être isolés contre la condensation et la longueur totale équivalente des conduits d'air ne doit jamais excéder 12 mètres. La sélection des grilles d'air est également importante car elles doivent avoir une basse perte de charge, donc avoir la résistance la plus faible au passage de l'air. Quand on parle d'équivalence de longueur de tuyauterie, voici comment la calculer. Si j'ai une installation comme celle-ci, avec une prise d'air à l'extérieur et un rejet d'air vers l'extérieur, voilà comment on peut calculer une équivalence au niveau des 12 mètres maximum sur l'installation des conduits d'air. Admettons que j'ai un tuyau d'alimentation de 2 mètres, ce tuyau-ci, un tuyau de retour de 1 mètre, celui-ci, que dans cette installation, j'ai les deux grilles que vous voyez ici et j'ai les deux coudes que vous voyez ici. Comment calculer cette équivalence? 1 mètre de gaine droite égale 1 mètre de gaine droite. Donc là, l'équivalence est assez facile à réaliser. Quand j'ai un coude, par contre, un coude à 90 degrés équivaut à 2 mètres de gaine droite au niveau du calcul de perte de charge. Et quand j'ai une grille équivaut également à 2 mètres de gaine droite dans mon calcul de perte de charge. Donc quand je fais ma longueur équivalente, 2 mètres de tuyauterie d'alimentation, 1 mètre de tuyau de retour, 2 coudes qui équivaut chacun à 2 mètres, 2 grilles qui équivalent chacune à 2 mètres, ce qui me fait 2 mètres plus 1 mètre plus 4 mètres égale 11 mètres. Je suis bon, je suis inférieur à mes 12 mètres maximum demandés sur mon installation. Par contre, que faire si j'ai besoin de plus de 12 mètres? Donc si mon installation doit être réalisée à plus grande distance de la paroi me reliant à l'extérieur. À ce moment-là, vu que la pression statique disponible sur le ventilateur est de maximum 200 pascal, je vais augmenter le diamètre intérieur de ma gaine de ventilation. Autre possibilité pour produire l'eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur, c'est donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, utiliser la pompe à chaleur qui va servir également à chauffer et ou refroidir le logement. Alors là, la première possibilité, c'est de travailler ici avec une colonne dans laquelle vous avez l'unité intérieure de la pompe à chaleur et dans cette colonne est intégré également le système d'accumulation pour produire l'eau chaude sanitaire. Donc là, nous avons un ballon en acier inoxydable, donc Cuvinox, Serpenta inox. Petit conseil, quand on voit qu'on a des contenances possibles de 180 et de 230 litres, on vous propose de toujours sélectionner en standard la version de 230 litres. Pourquoi? Car en faisant cela, vous allez pallier à l'évolution du ménage. Si une famille de 2 personnes s'installe d'abord dans le logement, après d'autres personnes peuvent venir rejoindre cette famille, peuvent se retrouver à plus que 2, peut-être 3, 4, 5, et à ce moment-là, le ballon de 180 litres pourrait devenir insuffisant. Là, en proposant le 230 litres, vous allez pallier
directement à l'évolution de la famille, à l'évolution du nombre de personnes qui pourraient vivre dans le logement. Comme nous avons un réservoir en acier inoxydable, nous n'avons évidemment pas d'anode en magnésium, donc pas d'entretien nécessaire dans ce ballon. Deuxième possibilité, travailler avec un système non plus d'accumulation, mais un système instantané avec un échangeur de chaleur en acier inoxydable qui est intégré dans un ballon en polypropylène de deux contenances, soit 300 litres, soit 500 litres d'eau morte. Ce ballon en polypropylène peut être, comme il est indiqué ici, raccordé également à des panneaux solaires thermiques en plus de la pompe à chaleur. Troisième possibilité sur cette installation de pompe à chaleur qui va servir également à chauffer et ou refroidir le logement, c'est travailler avec un ballon sanitaire séparé de l'unité intérieure. Cette séparation peut être due à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que je n'ai peut-être pas assez de hauteur sous plafond que pour installer la colonne que je vous ai présentée sur le slide juste avant. Donc à ce moment-là, je mets mon unité intérieure, mon ballon à côté, et j'ai besoin d'une faible hauteur sous plafond pour faire cette installation. Deuxième possibilité, j'ai peut-être besoin d'une contenance supérieure aux 260 litres de ma colonne. Et à ce moment-là, dans cette gamme de ballons, on voit que je vais de 150 litres, mais jusqu'à 300 litres d'eau possible dans la contenance de ce ballon. C'est également un système d'accumulation, toujours avec un ballon en acier inoxydable, donc ballon inox, tube inox, serpentin inox. Quand on fait la sélection d'un ballon, il y a quelques points d'attention à respecter. Tout d'abord, le nombre de litres d'eau à une équivalence de 40 degrés que je vais pouvoir produire grâce à ce ballon sanitaire. Alors, si je prends un ballon de 180 litres, que je vais mettre à un poids de consigne de 55 degrés, on voit que je vais avoir une équivalence à 40 degrés de 265 litres. Avec un ballon de 230 litres, toujours avec un poids de consigne à 55 degrés, cette équivalence à 40 degrés sera de 320 litres. Et avec un ballon de 300 litres mis à 55 degrés de poids de consigne, on remarquera que cette équivalence est de 415 litres. Il faudra évidemment en tenir compte quand on va faire la sélection du type de ballon, en tenir compte par rapport au nombre de personnes qui vivent dans l'habitation, mais également à la manière dont on va puiser l'eau, donc quel type de point de puisage nous allons avoir, baignoire, douche, et surtout quel type de pommeau de douche nous aurons dans l'habitation. Regardons ici, une taille de bain équivaut très rapidement à un nombre de litres important. Une baignoire d'un mètre 80 par 80, c'est 165 litres. Une baignoire d'un mètre 90 par 90 cm, c'est 240 litres. Et une baignoire en coin de 145 par 145 équivaut à 225 litres. Alors quand on reprend mes équivalences à 40 degrés, on peut se rendre vite compte que si on sélectionne un ballon sanitaire trop petit, il peut être vite difficile de prendre un bain et une douche simultanément dans l'habitation. De plus, quand on regarde les débits que peuvent atteindre certains pommeaux de douche, là également on doit en tenir compte. Ici, je suis sur un pommeau de douche tout à fait standard, un pommeau de douche éco, diamètre 100 mm, avec un débit de 9 litres minute, avec une pression d'eau de ville à 3 bars. Un pommeau de douche pluie également, type éco, diamètre 250 mm, lui va me sortir un débit de 8,5 litres minute, toujours avec une pression d'eau de ville à 3 bars. Par contre, quand je commence à augmenter le diamètre de mes pommeaux de douche, je passe ici sur un pommeau de douche type pluie luxe également, avec un diamètre de 310 mm, je remarque qu'à 3 bars de pression d'eau de ville, c'est un débit de 19 litres minute que ce pommeau va pouvoir me donner. Alors, si j'augmente encore l'aspect luxueux de la sélection de ce pommeau de douche, on voit qu'ici, avec ce type d'installation, on a une plaque de 1 mètre par 76 cm avec plusieurs types de jets possibles. Et en fonction du type de jet sélectionné, je vais pouvoir aller de 18 jusqu'à 27 litres minute au niveau de la production d'eau chaude sanitaire à 40 degrés sortie pommeau. Ce qui veut dire que la sélection en fonction de la classe ERP ne va pas suffire. Classe ERP A+, avec un profil L qui montre qu'on a 3 personnes dans le ménage, ou un profil de capacité XL qui peut indiquer 4 personnes dans le ménage, ça peut être vite trop court comme sélection. Car si je reprends mes tableaux d'équivalence, ici, voilà, je prends un ballon de 230 litres qui va être chauffé à 55 degrés, en équivalence 40 degrés, ça me fait 320 litres minute. Ce qui veut dire que sur un pommeau de douche de pluie éco à 8,5 litres minute, je peux prendre une douche ininterrompue de
38 minutes avant de tomber en rupture d'approvisionnement d'eau chaude sanitaire. Par contre, sur ce même ballon, si je reste sur ce même ballon et que je prends une douche avec un pommeau qui débite 27 litres d'eau à 40 degrés à la minute, là je me retrouve à 12 minutes seulement de production d'eau chaude sanitaire ininterrompue. Donc là, attention, en fonction de ce type de pommeau de douche, on va devoir sélectionner le ballon correctement et y mettre le bon point de consigne au niveau de la température. Puisque je remarque ici que si je prends un ballon de 300 litres chauffé à 65 degrés, ça me fait 520 litres d'équivalence à 40 degrés. Donc là, avec un pommeau de douche de pluie éco, c'est 61 minutes de douche ininterrompue. Mais par contre, si j'ai un pommeau qui me débite 18 ou 19 litres minutes, on voit que je suis pour le 19 litres minutes à 27 minutes d'approvisionnement ininterrompu et 29 minutes pour le 18 litres minutes au niveau de l'approvisionnement ininterrompu de l'eau chaude sanitaire. Donc, faites attention au temps de douche nécessaire pour le confort de l'habitation. Et en plus, on doit tenir compte du temps de réchauffe du ballon qui, lui, va varier entre plus ou moins 45 et 90 minutes, et ce en fonction du volume du ballon et du poids de consigne qui va être donné, mais également de la température extérieure. Dernière chose à laquelle on doit faire très attention, c'est optimiser la durée de vie des différents composants de son installation. Donc le ballon sanitaire, le pommeau de douche, les robinets thermostatiques, les tuyaux et les vannes. Pour ce faire, on vous invite à vérifier la dureté de l'eau. Car si vous avez une dureté de l'eau qui est inférieure à 15 degrés français, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin d'adoucisseur. Mais si votre dureté de l'eau est située entre 15 et 25 degrés français et qu'en plus la température d'eau est supérieure à 60 degrés, là l'adoucisseur est recommandé. Par contre, si votre dureté de l'eau est largement supérieure aux 25 degrés français, alors là, l'adoucisseur sera fortement recommandé. Voilà, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire dédié à la production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur et on vous invite également à parcourir les autres webinaires qui peuvent être disponibles sur notre plateforme Daikin e-Academy. Merci beaucoup, à bientôt.